Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue chez nous. Dans les soucis de vous mettre au parfum de l'évolution de l'actualité, nous sommes allés à la rencontre du porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, bien entendu. Alors nous sommes allés vers son porte-parole. Il va se présenter. Il va nous donner quelques précisions sur certains points de l'actualité dans la province, en ville de Goma. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous, c'est? Je suis maître Espoir Sangoa, porte-parole civil de son Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Alors, nous vous raconterons aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions. D'abord, la grande question, c'est sur les dossiers chavirement du bateau MV Merdi le 3 octobre dernier, le 3 octobre 2024, dans les lacs Kivu, au large de Kituku, ici en ville de Goma. Alors, la première question est la suivante. Il y a une polémique autour du bilan des victimes de ces naufrages du 3 octobre dernier. Qu'en est-il? Merci pour cette question et dans l'objectif de vouloir éclairer la lanterne de notre population. Je ne sais pas d'où proviendrait la polémique, mais déjà au jour de survenance de ces drames dans les naufrages du bateau MV Merdi. Le jeudi 3 octobre 2024, il y a une communication officielle de l'autorité qui a donné un bilan provisoire de ce qui s'est passé en termes de rescapés, en termes de décès, dont on a constaté et dont on a réuni les éléments palpables. C'est-à-dire, après que les forces de sécurité, le FARDC, la marine congolaise, Samir RDC, la Croix-Rouge, toutes les forces qui ont été mobilisées à cet effet, juste après la survenance de ce drame, on a eu à repêcher le même jour 58 rescapés de ces naufrages. On a eu à repêcher aussi des eaux du lac Kivu 23 corps qui étaient répertoriés dans les morgues de la ville, à l'occurrence la morgue de l'hôpital de Keshero et la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Et que donc, c'est sur base de ces éléments, et après que l'autorité ait effectué une descente avec tous les services, parce qu'il ne fallait pas communiquer dans la précipitation, sur les réseaux sociaux, et partout, c'est parti dans tous les sens, mais c'était cela et ce n'était qu'un bilan provisoire. Voilà ce qui avait été communiqué et ce dont nous confirmons. Mais avec l'évolution des choses, bien évidemment, la poursuite des recherches, jusqu'au jour où on a eu à inhumer nos compatriotes, le bilan était autre, il a évolué et nous en dirons peut-être plus si vous allez devoir poser encore des questions là dans ce sens-là. Voilà ce que je puis dire. Nous restons sur ces points-là en vous posant encore cette question. Ces jours-là, on a parlé du bilan de 23 décès et 158 rescapés. Mais l'opinion se demande pourquoi on n'a pas parlé des disparus. On a parlé de ce bilan, tel que je venais de le dire, et ce n'est pas qu'on n'a pas parlé des disparus, parce qu'on ne réunissait pas encore tous les éléments, et c'était difficile de parler des disparus. On a été dans l'impossibilité, parce qu'il faut le préciser, que les naufrages a eu lieu
bien que c'est à proximité de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, comme ça a été dit, à quelques 700 mètres, 500 mètres, selon l'appréciation des uns et des autres. Mais c'était dans la province sœur, la province voisine du Sud Kivu. Parce que les bateaux MV Merdi venaient de Minova pour les ports de Kituku au Nord Kivu. On n'a pas été à mesure de mettre la main sur les manifestes et de connaître exactement les nombres exacts des passagers qui avaient pris part dans ces bateaux. Mais les informations, et avec les enquêtes qui se sont poursuivies par la suite, bien évidemment, sous l'impulsion du pouvoir central, le gouvernement central, qui a eu à dépêcher quelque temps après son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, également bien avant la descente du VPM, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires sociales et Affaires humanitaires, qui a eu à travailler d'arrache-pied avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, ainsi que le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui était déjà à pied d'œuvre et qui travaillait déjà à toute synergie et en toute célérité pour que l'on puisse bien évidemment établir les responsabilités des uns et des autres. Et que donc, après qu'on ait mis la main sur le manifeste a révélé qu'il y avait 80 passagers à bord de ces bateaux. Un bateau qui a pris la marchandise et les passagers, qui, à principe, devaient prendre place à bord des deux bateaux, parce que chaque jour qui a marché à Kituku, le lundi et le jeudi, il y a des bateaux qui font mouvement de Minova vers Kituku, dans la ville de Goma. Mais ces jours-là, il n'y a qu'un seul bateau, parce que de ces deux bateaux, il y a un bateau qui avait été orienté à une autre destination. Et il s'est fait qu'il n'y avait qu'un seul bateau. Et ce bateau-là a pris cette surcharge. Et c'est ce qui a conduit à ce drame. Et en termes de marchandises, et en termes de passagers. Mais s'il faut anticiper et parler, parce que le bilan, au jour d'aujourd'hui, jusqu'au 10 octobre 2024, où il y a eu inhumation des non-compatriotes qui ont péri dans cette tragédie. Le bilan est passé de 23, comme c'était dit avant, à 32 décès. Passé également de 58 rescapés à 80 rescapés. Et que donc, si vous faites le petit calcul, 32 personnes décédées, 80 rescapés, vous êtes à 112 personnes. Mais présenter un manifeste qui parle de 80, certainement l'on comprend que c'est un manifeste qui a été trafiqué, c'est un manifeste qui ne reflète pas la réalité des choses. Et que donc, c'est normal de parler qu'il y a des disparus. Mais des disparus dont on ne connaît pas encore les nombres. Et pourquoi on ne connaît pas encore les nombres jusqu'à présent? On ne connaît pas encore les nombres parce que des mesures qui ont été prises et pour effectuer les recherches, il y a une équipe de plongeurs qui est à pied d'œuvre sur les eaux du lac Kivu, qui ont essayé avec les moyens de bord pour pénétrer en profondeur les lacs, localiser les bateaux, vérifier évidemment s'il y aurait des corps, qu'on venait de le dire, de disparus, qui seraient encore entassés dans les bateaux. Mais il a été difficile parce que cette équipe de plongeurs a connu des difficultés. Des difficultés, c'est de la profondeur d'abord du lac Kivu, c'est également le gaz méthane qui n'a pas
permis à ce qu'il y ait une descente à une profondeur très considérable et que donc ils ont été à difficulté. Mais des informations qui ont été relayées par ces plongeurs, c'est que, et de par les drones qui a essayé un peu de prendre les images, l'on parle que les bateaux seraient, disons, découpés en 3 morceaux, mais dont on ne sait pas vraiment préciser et arriver à atteindre le lieu où seraient ces morceaux de bateaux. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement national, qui a promis et qui est en train de s'y atteler, qui est une expertise étrangère. L'expertise étrangère dont le recours est fait à une société sud-africaine qui est spécialisée dans ce genre de fouilles et ce genre de recherches et qui est à même de pouvoir, disons, braver, neutraliser les gaz et aller jusqu'à mettre la main sur le débris du bateau qui sont en profondeur. Alors, ça c'est l'engagement du gouvernement national en appui aux gouvernements provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et que donc dans les jours à venir, la fouille va se poursuivre et on sera fixé sur le nombre de disparus, si du moins on va parvenir à y mettre la main. Très bien. Certaines folles rumeurs font état de l'intervention de la marine rwandaise dans les opérations de sauvetage les mêmes jours du naufrage, c'est-à-dire le 3 octobre. Je me dois déjà dire que cela a été démenti, on l'a toujours démenti. Le 10 octobre 2024, la cérémonie officielle des derniers hommages qui ont été rendus à nos compatriotes fauchés dans ces naufrages, il a dit et il est revenu là-dessus. La marine rwandaise n'a jamais fait mouvement à Kituku, sur l'espace maritime congolais. C'est plutôt nos forces de la défense, je l'ai dit tantôt, le FARDC, la marine congolaise, SAMUR RDC, la force de la SADC et la Croix-Rouge, avec toute bravoure, et tel que ça a été souligné par toutes les autorités, qui ont félicité la bravoure avec laquelle nos éléments, nos services se sont mobilisés et ils ont eu à produire ce travail impeccable qui nous a permis bien évidemment de secourir certains de nos compatriotes comme rescapés, mais aussi de récupérer les corps des nôtres qui nous ont quittés. Donc c'est une folle rumeur et qui n'a pas sa raison d'être si ce n'est que les ennemis de la République démocratique du Congo qui peuvent véhiculer de tels genres de fausses informations. Mais la question qu'il faut se poser également, parce que le Rwanda c'est un pays voisin, il y a les relations diplomatiques qui jouent dans les cas d'espèce. Comment une marine d'un pays voisin peut accéder à la RDC sans pour autant qu'il y ait activation des relations diplomatiques, parce qu'il faudrait qu'il y ait l'autorisation. L'on ne peut pas survoler ou l'on ne peut pas aller dans l'espace d'un pays étranger sans pour autant avoir l'autorisation de ce pays. Et que donc ce ne sont que des folles rumeurs et n'ont pas de raison d'exister. Donc je démentis encore fermement que cela n'a jamais été fait. Ok, l'autre question, le jour de l'enterrement, c'est-à-dire le 10 octobre 2024, on a vu 10 corps au lieu de 11 corps annoncés la veille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Où est passé les corps là qu'on n'a pas vus? Merci aussi pour cette question parce qu'il faut toujours éclairer la lanterne de notre population. Je venais de dire qu'il y a eu 32 corps. C'est ça le bilan jusqu'à aujourd'hui.
32 corps sans vie de nos compatriotes. De ces 32 corps, il a été dit et déclaré, à la demande bien évidemment de nos compatriotes du Sud Kivu, ce qui est logique, à ce que les victimes du Sud Kivu, leur corps soit rapatrié au Sud Kivu pour être inhumé au Sud Kivu, à l'occurrence à Minova. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur du Sud Kivu, il a dit également aussi dans son allocution, c'est que le samedi, je crois le lendemain, parce qu'il fallait préparer des tombes et qui n'étaient pas encore prêtes, ce qui a fait qu'il y ait ce décalage. Mais peut-être l'enterrement devait intervenir concomitamment et au Sud Kivu et au Nord Kivu. Alors, sur demande de ces familles de victimes, les autorités ont accédé à cette demande, à ce que ces compatriotes puissent être inhumés au Sud Kivu. Et ça sera fait les samedis. Au nord, c'est du Nord Kivu qui soit inhumé au Nord Kivu. Et la répartition, c'était qu'au Nord Kivu, c'est 11 corps. Sud Kivu, ça va être 21 corps, ce qui fait un total de 32. Mais le 10 octobre 2024, nous avons eu à inhumer 10 corps. Pourquoi 10 corps et non 11? La réponse est là, c'est que la famille de la 11e victime, parce qu'il s'agissait d'une maman, a approché encore également les autorités pour solliciter en fait que les corps de leurs membres de famille leur soient donnés pour qu'eux-mêmes puissent organiser les obsèques et pouvoir enterrer cette dernière selon les us et coutumes. Et les autorités ont accédé à cette demande et c'est pour cela que cette victime n'a pas été enterrée le 10, mais plutôt c'est sa famille qui va devoir s'en charger. Voilà un peu l'explication et que donc c'était 11 et on a inhumé 10 personnes. D'accord. La question suivante est celle de savoir, pour certaines personnes, donc, les Nord-Kivusiens ne cessent d'être enterrés, ne cessent de mourir depuis l'avènement de l'état de siège. Quelle est votre réaction à ce sujet? Bon, comme nous l'avions dit, c'est question d'abord de réitérer les condoléances à nos familles éprouvées. Ce n'est pas à lier les drames qui est survenu, je l'ai souligné tantôt. C'est un drame qui s'est produit à la province du Sud Kivu et non à la province du Nord Kivu qui est sous état de siège et que certaines langues telles que vous le dites sont en train de relayer ça et là de leurs droits. On est en démocratie. Que depuis qu'il y a état de siège, on ne fait qu'enterrer. Mais d'abord, ces décès, bien sûr, nous venons d'enterrer aujourd'hui, mais ce n'est pas au Nord Kivu, mais c'est plutôt au Sud Kivu. Mais également, nous traversons une situation complexe et critique, et c'est ce qui a milité d'ailleurs à ce que l'autorité suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse prendre cette mesure extrême de pouvoir instaurer l'état de siège dans la partie est de la République qui est sous menace et sous agression de l'ennemi, à l'occurrence la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Des raisons qui ont milité à ce qui est proclamation de cet état de siège, ce sont ces raisons-là de l'agression. Mais vous allez vous en rendre compte, monsieur le journaliste, si ce n'est pas de par la manipulation de peut-être certains de nos compatriotes qui essaient un peu de manipuler la population, on ne sait pas pour quelle fin, et ce qui n'est pas correct. La criminalité ou les décès avant l'état de siège et pendant l'état de siège d'un petit raisonnement, on constate qu'il y a un changement. Il y a un changement, il y a une reddition nette. Nous sommes tous du Nord Kivu, nous sommes de la ville de Goma. C'est pas de la même hauteur. C'est pas la même hauteur telle que nous pouvons le dire. Et les autorités sont à pied d'œuvre pour
lutter toujours contre cette criminalité. Ce qui s'est fait. Chaque jour, nous assistons dans la ville de Goma, s'il faut parler de la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province, les criminels sont toujours arrêtés, ils sont déférés devant les instances judiciaires. Il y a toujours des opérations qui sont déjouées et nos services de la défense, services de sécurité, ils travaillent. Et il ne faudrait pas oublier que dans la ville, bien évidemment, parce que nous sommes toujours... je ne vais pas beaucoup plus piloguer là-dessus. Mon collègue porte-parole militaire, il communique toujours à ce qui concerne disons les opérations liées à la guerre. Mais vous allez comprendre que les autorités travaillent, ou l'autorité provinciale travaille, et il est toujours au chevet de la population, et il fait le nécessaire. Il fait le nécessaire. S'il faut parler aussi également, parce qu'on a suivi le député lors de la dernière session, l'Assemblée nationale prorogea l'état de siège où tout le monde a parlé dans le sens qui est le sien. Citer toujours qui est le vœu de l'état de siège. Mais c'est de se poser la question, est-ce que la situation est toujours la même avant et après? Et encore, c'est pendant un contexte de guerre, pendant un contexte difficile où, disons, une partie de la République est sous occupation de l'ennemi. Mais s'il faut aller aussi parler en termes des actions de développement de la province du Nord Kivu, telles que l'autorité s'y implique, vous allez voir dans la ville de Goma, s'il faut prendre d'abord la ville de Goma, et si pas l'ensemble du territoire de la province du Nord Kivu, bien sûr là où ce n'est pas sous occupation de l'ennemi, les questions de développement, les routes, asphaltage des routes, vous êtes de Goma, vous connaissez, parler de la justice, la route port, la route petite barrière, et j'en passe. Que ce soit à Beni, c'est pas à Walikali, il y a des projets qui sont en voie d'être aussi lancés, que ce soit dans d'autres provinces, dans d'autres territoires. Donc je crois, s'il faut parler d'abord de ce développement, s'il faut parler des aspects positifs, des aspects en termes de faire avancer la province, le vivre ensemble communautaire, c'est pas l'accès à des opportunités de manière équilibrée. Donc vous voyez qu'il y a cette cohésion pendant cet état de siège et que personne ne saurait contredire de ce qu'il y avait avant l'état de siège. Donc dès lors que les circonstances ou les concours qui ont fait à ce qui est proclamation de l'état de siège par les chefs de l'État et les raisons les plus profondes qui sont les raisons de la guerre, mais l'autorité prendra la mesure de pouvoir lever l'état de siège. Et d'ailleurs, monsieur le gouverneur de la province, il ne cesse de le dire, il n'est pas là pour s'éterniser à la tête de la province du Nord Kivu. Donc on ne doit pas dire que on enterre beaucoup plus pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Je crois que la situation s'améliore du jour au jour. Voilà ce que je peux répondre. Voilà, nous allons maintenant parler du gouverneur, de l'autorité provinciale. La population se pose la question de savoir comment se portent les gouverneurs de province, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, parce que depuis un certain temps, il est quasiment absent dans les cérémonies publiques. Non, Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, il se porte bien, il se porte à merveille, il n'y a pas de problème. C'est bien si la population qui s'inquiète pour son autorité, voilà ce qui est une bonne chose. En tout cas, il se porte bien. D'ailleurs, ce matin, à sa résidence officielle, il a recevoir différentes délégations avec lesquelles Sorni échangé avec lui. Je crois les communautés de Walikale, il y a eu la délégation du CICR, il y a eu la délégation
des représentants du comité des victimes de la spoliation du cimetière de Gabiro, cimetière de Tige. D'ailleurs, ça a été annoncé, un cimetière qui sera remis encore à la population le mardi par l'autorité avec les représentants de ces victimes. Et que donc, il se porte bien et il travaille, même toutes les opérations, toute la coordination pour les naufrages qu'il y a eu. Il a eu à travailler, à présider des réunions avec la délégation nationale venue de Kinshasa, avec la délégation du Sud Kivu. Et tout était coordonné par le gouverneur de la province. Et il se porte bien. Il est vrai qu'effectivement, il avait à son temps un petit souci de santé, comme tout humain, mais il se porte bien et comme vous allez le constater, il est en forme, il n'y a pas de souci. Je peux rassurer la population que l'autorité se porte très bien. Merci beaucoup, Maître Espoir Sangoa. Nous rappelons à tous ceux qui vous suivent que vous êtes le porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.